Bonjour, ce tutoriel vidéo vise deux publics. 1. Les apprenants, les élèves. Et de 2. Les encadrants, surtout les enseignants. Aux enseignants de bien écouter et expliquer à leurs élèves. Et s'il y a des élèves qui sont bien outillés, ils peuvent directement bien écouter pour pouvoir naviguer sur leur plateforme d'apprentissage et de formation scolaire. Je vous remercie. Alors, merci pour votre aimable attention pour la vidéo qui va suivre. Bonjour. Comment accéder à votre espace de cours sur la plateforme eduweb.ci. Vous cliquez d'abord sur un navigateur, ici Google Chrome de préférence, ou Mozilla Firefox. Vous saisissez eduweb.ci. Dans la barre d'adresse en haut, tapez sur Entrée. Pas dans la barre de recherche. Alors, vous pouvez choisir la langue française. Dans la majorité des cas, c'est français qui est choisi par défaut. Vous cliquez alors sur Connexion. Vous renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous cliquez alors sur Connexion. Mais si c'est votre première fois, vous allez dans Créer un compte. Et ici, vous saisissez un nom d'utilisateur. Vous cliquez ici pour saisir votre mot de passe. Pour voir ce que vous avez saisi, vous cliquez dans la loupe qui est là. Mais le mot de passe doit contenir une lettre majuscule, au moins, une lettre minuscule, au moins, un chiffre, au moins, et un signe, un caractère non alphanumérique, c'est-à-dire un signe qui n'est ni une lettre ni un chiffre. Si je m'appelle par exemple Dagobert, j'écris Dagobert. Alors, on dit qu'il faut que le mot de passe comporte au moins 8 caractères. Dagobert contient au moins 8 caractères, mais tout est minuscule. Alors qu'on dit qu'il faut qu'il y ait au moins une majuscule, donc D en majuscule. Au moins une minuscule, oui, le reste en minuscule c'est bon. Au moins un chiffre, donc je choisis 3. Au moins un caractère qui n'est ni un chiffre, ni une lettre, je choisis point d'interrogation. Je choisis point d'interrogation. Je peux choisir étoile, je peux choisir dièse, je peux choisir moins, je peux choisir plus. J'ai cliqué ici pour pouvoir visualiser mon mot de passe. Je mets mon email ici, mon adresse courriel. Je confirme mon adresse email ici. La même chose que j'ai écrite ici, c'est ce que j'ai écrit là. Je mets mon prénom. Je mets mon nom. Je mets ma ville de résidence. Mon pays. Je suppose que c'est la Côte d'Ivoire par défaut, mais si c'est à partir d'un autre pays, vous choisissez. Et vous cliquez sur Créer mon compte. Alors, si les renseignements que vous avez mis ici sont corrects, vous allez automatiquement passer sur une autre page. Mais des fois, des signes rouges apparaissent ici pour vous attirer votre attention sur les erreurs. Je vous rappelle que le nom d'utilisateur doit être tout en minuscule. Et ça ne doit être que des lettres ou des chiffres, même pas des signes différents de lettres ou chiffres. Alors, lorsque vous avez cliqué sur Créer mon compte, on va vous demander d'aller valider la création de compte dans votre email. Si vous n'arrivez pas à faire cela, alors rassurez-vous, de temps en temps, l'administrateur visite, n'est-ce pas, les créations de comptes et valide manuellement les créations de comptes. Donc pour ça, vous pouvez attendre d'ici 24 heures à partir de la date de création de votre compte pour voir si votre compte a été validé manuellement. Merci. Alors maintenant que vous avez créé votre compte, vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous renseignez votre nom d'utilisateur
votre mot de passe. Vous cliquez alors sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, vous atterrissez sur ce qu'on appelle tableau de bord, votre tableau de bord. Vous avez la chronologie des événements, les devoirs à rendre, les devoirs à effectuer. Et pour voir la liste des cours dans lesquels vous êtes inscrit, vous cliquez sur cours. Alors ici, vous avez, n'est-ce pas, la liste des cours dans lesquels vous êtes inscrit. Si vous voulez accéder à un cours nouveau auquel vous n'êtes pas encore inscrit, pour ce qui concerne les destinataires de cette vidéo, vous allez dans ISEN, exercice scolaire. Cliquez là. Inscription, accès aux exercices scolaires. Vous cliquez là. Et vous descendez plus bas. Cycle primaire. École publique, école catholique, école catholique. CEDEC, primaire, vous cliquez là-dessus. CM2, catho, cliquez dessus. Alors, vous descendez plus bas. Épreuve de CEPE, CEDEC. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer sur ça, la page qui s'ouvre, vous allez plus bas, vous cliquez sur un bouton m'inscrire. Puisque moi j'y suis déjà, cette page ne va pas s'afficher. Mais j'insiste, lorsque vous cliquerez pour votre première visite sur épreuve de CEPE, il y a une page qui va s'ouvrir. Vous regardez juste en bas du titre, c'est écrit en bouton m'inscrire. Et vous cliquez sur m'inscrire pour entrer dans le cours. Moi j'y suis déjà, j'en ai pas besoin. Enfin, je n'ai pas besoin de m'inscrire. Je suis déjà inscrit. Alors, notre objectif ici, c'est à l'attention d'abord des élèves. Et après, on abordera, n'est-ce pas, la question des enseignants. Un élève qui veut s'entraîner en orthographe, clique sur orthographe. Et il clique sur faire le test. Il est prévenu que le texte va durer en 15 minutes. Clique démarrer une tentative. Alors, on lui demande de corriger les fautes. Le petit garçon a été hospitalisé la semaine passée d'une infection au Covid-19. Ses yeux devenus pâles observent les murs vert clair. Le plafond tout blanc. C'est un hôpital privé. Mais son père l'a choisi à cause de sa proximité. Proximité. Il ne respecte pas les mesures barrières annoncées. Là, je viens de voir une faute de programmation que je vais corriger après cette vidéo. Annoncée. Par l'État. Il salue dans la main et ne les lave pas avec de l'eau propre et du savon. Vous cliquez sur terminer le test. Le compte à rebours est toujours là. C'est 15 minutes, mais j'ai fini en moins de 2 minutes. Et c'est pas encore fini. Je peux retourner à la tentative ou je peux confirmer, je dois confirmer, tout envoyer et terminer. Sinon, ce ne sera pas pris en compte. On insiste parce qu'une fois que j'aurai fait ça, je ne peux plus rattraper. Oui, tout envoyé et terminé. Voilà, c'est ainsi que l'élève devrait pouvoir
traiter l'exercice. Et vous voyez qu'en 2 minutes, le temps de mis, c'est 2 minutes 3 secondes. Et la note, j'ai 20 sur 20, 100% des points. Bien. Bien. Maintenant, nous allons voir un autre type d'épreuve, exploitation de test. L'élève clique là-dessus. On lui demande d'effectuer à nouveau le test. Je suppose qu'il a déjà effectué. Il a deux chances. Alors, le nombre de tentatives qu'on peut lui donner dépendra de l'administration. Effectue à nouveau le test. Alors, il démarre. Il est prévenu que le temps est limité à 15 minutes. Alors, donc, à lui de faire attention. Il démarre donc une tentative. Alors, le texte de l'exploitation à exploiter est ici, dans cette case que l'élève doit lire avant de l'exploiter. Nous avons ajouté une bande sonore de la lecture de ce texte que vous pouvez écouter par exemple. L'école était un lieu où le savoir L'élève même peut cliquer pour écouter. Différait souvent de ce que nous apprenaient nos mamans. Jeunes élèves, nous apprenions à lire d'abord. Plus tard, les leçons furent une véritable révélation. Devoir réciter certaines phrases apprises par cœur nous semblait fastidieux. La tenue des cahiers devrait être notre point faible, car nous aimions les beignets et toutes sortes de fritures à l'huile de palme. Les punitions n'étaient donc pas toujours imméritées. Bien, après lecture de ce texte, donc l'élève répond aux questions selon les savoirs qu'on lui a enseignés à l'école. Donc à tout hasard, enfin pas à tout hasard parce que il y va de ces nombres de points. Et pour les hauts niveaux, par exemple, on peut paramétrer de sorte que pour une fausse réponse choisie, on perd plutôt des points. Donc il y a lieu de faire attention avant de choisir ses réponses. Ici, par exemple, voilà, la phrase « Nous aimions les beignets » est donnée. Il y a une griffe qui manque à la fin. Alors donc, il s'agit de dire ça à la forme interrogative et choisir la ponctuation. Voilà. Ainsi de suite, vous répondez à toutes ces questions, vous remplissez ces champs. Et après, il y a la phase de dissertation. Alors, on lui demande, dit le type de test qu'on lui demande de produire. On parle de... c'est un texte narratif. Narratif. Voilà. Bien. Donc, ici, on leur demande... Alors, pour bien rendre lisible ces écrits, il faut cliquer sur ce damier-là pour bénéficier de tous les outils. On sélectionne d'abord le texte et on lui donne une grande taille. Voilà, de sorte que le correcteur puisse bien lire. Et donc, on lui demande de produire son texte en 8 lignes ici. Bon, pendant les vacances. Alors, il écrit tout ce qu'il y a à écrire. Voilà, point. Et donc, il sélectionne encore pour rendre visible taille 18. Il peut même mettre voilà, des titres. S'il y a des titres à mettre, il peut mettre des titres en rouge. Voilà, ainsi de suite. En gras ou en italique, ainsi de suite. Quand il a fini tout le devoir, hein, ce qui est à correction automatique plus ce qui est à correction manuelle, il clique sur terminer le test. L'élève clique sur terminer le test. Il peut retourner à la tentative parce qu'il lui reste encore 11 minutes. Ou s'il est sûr de lui, il clique sur tout envoyer et terminer. Alors, puisque quand il rend, il ne peut plus récupérer la copie, on insiste en lui demandant est-ce qu'il est sûr d'envoyer? Oui, oui, tout envoyer et terminé. Voilà, une fois c'est parti, il aura mis finalement 3 minutes 49 secondes à faire le test. On dit c'est pas encore évalué, effectivement. Ce qui est à correction automatique est évalué 1 sur 15. Mais ce qui est à correction manuelle n'est pas encore évalué. Voilà, donc il attend que le professeur lui donne sa note. Termine la relecture.
Voilà, il peut retourner autour. Bien. Maintenant, nous allons dans la peau de l'enseignant. L'enseignant, donc, qui va vouloir corriger les copies de ses élèves, va cliquer sur exploitation de texte. L'enseignant verra ici le nombre de tentatives effectuées. Il cliquera sur le nombre de tentatives, 14. Et donc, il verra la liste des enseignants et leurs notes. Voilà. Voici, pour ceux qui ont été déjà évalués, il y a 4 élèves qui ont eu entre 0 et 2. Il y a un élève qui a eu entre 4 et 6, c'est sur 30 ans. Il y a un seul élève qui a eu entre 28 et 30. Bravo à ce dernier. On va corriger une copie. Alors, Sasso Irène Zoku, pour la correction automatique sur 15, elle a eu 14 sur 15. Mais la dissertation nécessite une évaluation. On clique là-dessus. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je peux agrandir cette fenêtre et lire sa production. Quand j'ai fini, je peux cliquer ici pour faire un commentaire ou modifier une note. Pour le moment, il n'y a pas de note, mais bon. Voilà. Je lis texte narratif. Oui, c'est bon. Parce que le barème est donné par le professeur ici. Ici, dans la case jaune. C'est bien texte narratif. Donc, le texte narratif. Alors, en lieu de produire en 8 lignes, bon, ben, elle a fait ce qu'elle peut. Pendant les vacances, j'ai passé le temps à réviser mes leçons pour être parmi les meilleurs à la rentrée. J'ai aussi participé pendant la période du Covid-19 à une formation au collège Notre-Dame. Merci. Alors, je peux apprécier ici bonne production. Alors, vous vous êtes bien occupé. Bon, pour qu'elle lise, je augmente la taille. Voilà, là c'est bien lisible. Et là, je peux lui donner 13 sur 15. Voilà. 13 sur 15. Mais j'ai mis 13 sur 15. Je n'ai pas encore enregistré. Ça ne sera pas pris en compte. Il faut que j'enregistre d'abord. Donc, je dois cliquer sur enregistrer. Les modifications ont été enregistrées. La fenêtre se ferme. Et donc, je ferme cette fenêtre-là. Et vous voyez, je n'ai pas encore la note que je lui ai donnée. Je dois rafraîchir l'écran. Il s'agit bien de Sasso Irène Zoku. Donc, je vais rafraîchir son écran. Je vais rafraîchir mon écran, pardon. Une fois j'ai cliqué ici pour rafraîchir mon écran, Sasso Irène Zoku, effectivement, 13 sur 30. Finalement, elle a au total 27 sur 30. 13 sur 15, pardon. 27 sur 30. Donc, Sasso Irène Zoku, 27 sur 30. Voilà, c'est ainsi de suite que toutes les copies seront corrigées par toutes les personnes qui ont le rôle de professeur. Bien. Et voilà l'histogramme qui est là. Bien. Il y a 2 élèves qui ont quand même de très bonnes notes. Non, 3. Un élève qui est entre 22 et 24. Un autre qui a entre 26 et 28. Voilà. Ça fait 3 élèves qui ont de très bonnes notes. Mais hélas, 4 plus 1 plus 1, ça fait 6 élèves qui ont de très mauvaises notes. Donc, vraiment, c'est encore inquiétant. Attendons que les autres rendent leur copie d'abord et puis on appréciera généralement. Bien, merci pour votre attention. À bientôt. Je vous proposerai un module de sondage et vous nous donnerez votre retour quant à l'expérience. Nous restons toujours disponibles pour toutes vos questions. info@eduweb.ci. Au revoir.